Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Cam'News 24. Les Africains s'accordent à dire que la plus belle femme est africaine, la plus belle femme du monde, bien sûr. Et alors, il y a un grand ami à moi qui a su dire que ça se passe ici. On se dit bien que c'est au Cameroun qu'on trouve les belles femmes, mais dans quelle région? Bon, on se dit tout simplement que toutes les femmes camerounaises sont belles. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, aujourd'hui, sur le plateau de Culture d'Afrique, nous avons une belle femme, alors une très belle femme qui nous a fait le plaisir d'accepter à notre invitation pour parler du parcours d'une Miss. Elle, c'est Boulou Bessi Elodie. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci Eric, je suis très flattée et très émue que vous m'ayez invité sur ce plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci encore. Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir. Vous êtes la Tolé, c'est comme ça qu'on appelle la Miss Ngondo 2015. On dit Eyombwe. Eyombwe. Eyombwe Ngondo 2015. Eyombwe Ngondo 2015. Oui. Bon, naturellement, vous maîtrisez mieux que moi. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Alors, qui est Boulou Bessi? Boulou Bessi Sophie Elodie Candice, c'est une jeune Camerounaise d'origine Douala et qui est fière de l'être. Je suis étudiante à l'Institut supérieur de l'entreprise et du management, abrégé ISEM IBCG, en cycle BTS en assistance de direction. Voilà, je suis âgée de 24 ans. Je viens du canton Bel et Bel, ce noble et beau chaleureux canton. Ah oui, vous êtes mieux placé pour le dire. Alors maintenant, vous êtes la plus belle femme Sawa 2015. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à porter votre candidature à ce concours de Miss Ngondo? Déjà au niveau cantonal. Au niveau du canton, ce qui m'a motivée, c'est mon désir ardent de connaître ma culture et la tradition Sawa, afin de la mieux appréhender et de connaître mes origines ancestrales, pour savoir où je vais. Parce que vraiment, si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où nous allons. Ouais. C'est ce qui m'a le plus motivée, là, connaître ma culture Sawa ardemment, pour pouvoir la transmettre aux autres qui viendront demain après moi. Bon, mais vous n'avez pas été influencé par le nombre de candidats, ou alors peut-être parce que j'ose croire que parmi les candidats, déjà au niveau du canton Bel et Bel, il y avait des filles, des belles filles, et peut-être plus âgées que vous. Vous n'avez pas eu la frousse quelque part? C'est vrai qu'au début, quand je suis allée m'inscrire à ce concours cantonal, quand j'ai vu mes adversaires, j'ai dit waouh! La compétition, elle sera très rude, parce qu'il ne suffit pas de la beauté physique, parce que c'est un ensemble de critères. Il y a la beauté qui compte, il y a ton éloquence, il y a toute ta prestation, bref. Quand j'ai mis mon nom, j'ai dit d'accord, je crois en moi, à mes capacités, je vais le faire, je sais que je vais gagner. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai tiqué, j'ai eu peur, parce que c'est pas facile comme les gens croient, hein, que tu vas, tu défiles, et puis on t'élu Miss Bravo, tout le monde t'applaudit, mais il y a du travail à faire. Bon, j'ai fait avec les répétitions qui n'étaient pas faciles, parce que de là, on nous battait. Quand tu fais un faux pas, on te tape, on t'injurie. Tu vois, si tu n'es pas forte d'esprit, tu ne peux pas supporter, parce que nos encadreurs de Bel et Bel, je vous le dis, ils font pas dans ta tête. Ils ne jouent même pas. Bon, les répétitions étaient très difficiles. Au début, j'écris, j'ai mis mon nom. Bon, on avait la répétition le mardi, le jeudi, et quand ça avançait vers le jour même de la compétition de canton, on avait les répétitions de lundi à dimanche. Ouais, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et de là, rends-toi compte, Eric, quand tu fais un faux pas, tu es battu, on t'injurie. Quand tu rentres à la maison, tu te devant en train de refaire les mêmes choses, il faut que tu t'appliques parce que demain, là, tu reviens refaire la même chose. Bon, du tout, c'est pas facile. Et du tout, même mes adversaires n'ont pas démérité, franchement, parce que la compétition était vraiment très, très rude. Je connais les capacités, mais je me dis, peut-être c'est ma prestation qui était la meilleure parmi toutes les autres. Et puis j'ai été retenue Miss du canton Bel et Bel pour aller représenter mon village à la finale. Bon, je dis aussi que là-bas, la finale aussi, c'était pas du tout facile. Parce que si on regarde tout le net, là, on voit toutes les autres candidates. Là, vous pouvez quand même être d'accord avec moi que c'était pas du tout facile. Et je me dis, tellement j'ai prié Dieu, j'ai dit, je ne veux pas refaire ça 2 fois. Je veux passer mon canton
être Miss Gondo. Ouais. Accompagne-moi, parce que tu as dit que là, c'est toi qui décides. Ouais. Bon, maintenant, je vais. Et à chaque fois que je voulais passer, à chaque fois de mon passage, je disais, Seigneur, accompagne-moi, que ta volonté soit faite. Je me dis, peut-être c'est, comment on dit, c'est mon sujet. Moi, je me dis, quand on me demande qu'est-ce qui t'a démarqué des autres, je me dis, c'est mon sujet à développer, qui était les conséquences des avortements. Je ne critique pas les autres sujets, mais c'est juste qu'elles n'ont pas pris, comment dirais-je, elles n'ont pas pris la peine de mieux parler des choses sensibles qu'il y a de notre pays. Tu vois un peu. Elles ont préféré aller au-delà. Et je me dis peut-être c'est ça qui a fait, parce que l'avortement, c'est vraiment un problème très grave de nos jours concernant la jeunesse. Bon, je me dis c'est ça qui m'a marqué le plus par rapport à elle. Et aussi l'étape de la cuisine qui m'a permis d'avoir plus de points qu'elle, parce qu'à la cuisine, j'ai remporté la meilleure cuisson. C'était le écoribon, la façon du ndolé, mais c'est pas le ndolé, c'est un autre légume qu'on appelle écoribon, mais on le prépare à la façon du ndolé. Bon, j'ai été la gagnante. Et je trouve que ce sont les points là qui ont accumulé les points de la cuisine ici et ma prestation de... Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu peut-être besoin d'abandonner tout? À la veille. À la veille du concours final ou alors au niveau cantonal? Pas au niveau cantonal. Au niveau cantonal, j'étais bien, j'ai savouré ma victoire. Mais quand la finale était un vendredi, jeudi, avec mon encadreuse, on était avec ensemble, j'étais triste, très calme, très triste. Je stressais. Elle me dit, Sophie, c'est quoi? Je dis, madame, là, je ne peux plus. J'ai craqué, j'ai commencé à pleurer. Ce jeudi, j'ai commencé à pleurer. Et vendredi, que c'est la finale, j'ai pleuré. Et l'une de mes adversaires du canton, qui est avec moi, qui m'a soutenue, qui m'a encouragée jusqu'à la finale, était là et me dit, ne pleure pas. J'ai craqué à des moments, j'ai dit, je ne peux pas. Avec toutes les autres filles, je ne pourrais pas mieux. Vous avez douté de vous? Oui, à un moment donné, j'ai dit, allez me retirer mon nom. Elle me dit, mais tu es malade. En retirant ton nom est déjà parti. Tu es obligé d'aller te présenter le canton. Et comme elle est stricte, celle-là, peut-être c'est une femme de poigne. Elle dit, tu me suis tes lames et puis tu restes tranquille, tu te concentres. J'ai donc dit, d'accord, je suis rentrée dans mon coin tranquillement. J'ai dit, d'accord, j'ai refait ma prière. J'ai dit, ok, tout ce qui va se passer, c'est toi qui es au contrôle. Bon, maintenant, accompagne-moi. Et puis, je vous assure, au premier passage des Miss à la finale, j'étais très nerveuse, j'étais très fâchée parce que j'avais pas encore pris goût, la température, la compétition, j'étais stressée, je n'étais pas bien dans ma peau. Et elle est revenue, elle est quittée de là où elle était assise parce qu'elle a su que je n'allais pas bien. Elle est venue me dire, tu fais ce que tu as à faire et tu me laisses le stress là. Tu as compris? J'ai dit d'accord, j'ai compris. C'est de là où je me suis lâchée et puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors maintenant, est-ce que pendant la compétition, nous sommes là au niveau de la finale, est-ce que c'est toujours bon enfant avec les adversaires? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui peut créer l'influence entre vous aujourd'hui, entre les filles, entre vous? Qu'est-ce qui peut créer l'influence? Je ne trouve pas ce qui peut créer l'influence, parce qu'on n'a rien. C'était une compétition où une devait automatiquement passer. Donc, si j'ai été choisie par le jury, je ne vois pas ce qui peut créer. Quand je dis qu'est-ce qui peut créer l'influence, est-ce qu'il n'y a pas les fan clubs par derrière qui avancent des mots, qui avancent des paroles pour décourager celle ou l'autre? Là, vous savez, nous sommes dans la cour. Oui. On est là avec le micro et le jury. Oui. Bon, c'est peut-être après ton passage qu'on va te dire, écoute, tel t'a dit. Moi, on m'a dit, on m'a copieusement insulté. Je vous dis, je vous assure, mon fan club ne sait pas laisser faire. Le fan club des autres, on m'a copieusement insulté. Mais et moi, je vous assure, contrairement à ce que les gens croient, c'est que j'ai un mineur fan club. J'étais surprise. À 19h, comme on arrive à m'appeler, je n'étais pas sûre que j'avais un fan club. Je vous assure. J'étais sûre que c'est ma famille est là, mes encadreurs sont là, mais je ne savais pas qu'il y avait qu'un fan club. C'est quand l'impresario donne les noms des différents Miss et des cantons d'où elles viennent. C'est quand on dit Sophie Boulou, belle et belle, je suis tout ton produit d'elle. Attention, ils sortent d'où?
C'est là on me dit que va faire ce que tu vas faire là-bas et puis tu seras bastonné là-bas. Sinon, le fan club, moi j'étais copieusement insultée. Même quand je sortais des loges, moi m'insultant me dit ah va là-bas, tu vas pas gagner. Moi j'ai un joli défaut là. Moi je me surnomme mes pieds présidentiels. Oui. C'est comme ça que moi j'appelle. Ils m'ont insulté, bon moi j'ai dit que c'est une compétition. Bon, tu prends tout à la légère. Parce que si tu veux considérer toutes les paroles que les gens disent de toi, tu vas aller faire ton jeu étant frustré. Et ça, c'est pas bon pour toi-même d'abord et pour ceux qui viennent, qui t'ont encouragé, qui ont perdu leur temps pour toi. Bon, moi, ça m'a laissé indifférent tous ces enjeux, l'influence des autres Miss et des autres, et avec le fan club. Moi, ça m'a laissé indifférent. J'avais un truc en tête, bien précis, je suis allée le faire. J'ai dit, bon, maintenant qu'il est au jury de trancher. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis le reste est venu tout ça. Alors maintenant, Sophie, au niveau de la cellule familiale, comment ça se passait pendant ce concours-là, déjà au niveau du canton et même au niveau de la finale? Comment ça se faisait? Au départ, mon papa chéri n'était pas du tout d'accord. Parce qu'il a même appris ça quand j'avais mis mon nom. Oui. C'est ma grande soeur qui lui dit, papa, ça va bien. Ok, Sophie a mis son nom. Pourquoi il a mis son nom? Il va aller faire quoi là-bas? Il a eu le BTS, c'est là. Moi, je n'étais pas là. Puisque moi, je ne vis pas avec papa, je vis de l'autre côté avec maman. Oui. Il m'appelle au téléphone, il me dit, non seulement tu vas mettre ton nom là-bas et tu ne me demandes pas mon autorisation. Je lui dis, papa, écoute, c'est juste pour la musique. Il me dit que d'accord. Au départ, il n'était pas content. Mais après, quand j'ai commencé à faire les répétitions, je suis allée voir. Il m'a dit, ok, ma fille, va, fais ce que tu as à faire. Je suis avec toi. Je connais de quoi ce que tu es capable. Quand je rentrais, alors, côté maternel où je vis, parce que papa et moi, c'était qu'au téléphone. Oui. Là où je vis, là, oh, je vous assure, je ne respirais pas à la maison. Quand je sors, on dit, ouais, aïe, notre Miss, là, vraiment, c'était, tu vas mourir, moi, tu es amaigri. Je passe là, on dit, la Miss, là, et on finissait tard les répétitions, 22h30, 23h, de 18h à 22h. Quand je rentre à la maison, on me dit, assis, allez, ça va payer, je comprends. J'avais déjà des petites intrigues de mes grandes soeurs, de mes petits neveux à la maison. Il suffit que je fasse un petit truc. Elle dit que, disons, toi, la Miss, là, il faut faire attention. Il faut faire. Bon, c'était en même temps plein d'amour, plein d'encouragement de mes frères jusqu'à la fin. Tu vois, même ceux qui n'étaient pas d'accord au départ, à la fin, ils m'ont encouragé. Ils étaient tous là à la finale et c'est ce qui m'a donné plus de force. Parce que, vous savez, quand on est seul, quand vous n'avez personne qui vous soutient, c'est pas quand même facile. Et moi, à la fin, toute ma famille, là, je suis très contente parce que toute ma famille, de loin comme de près, je reçois un coup de téléphone, voilà, c'est comme ça, du courage, fais ce que tu as fait, tout ira bien. Et mets en tête que c'est une compétition. Ne te mets pas, ne te dis pas qu'il y aura de compétition, tu fais ce que tu as fait, c'est au jury d'en décider. Si c'est toi qui seras élu Miss, tu le seras. Si c'est quelqu'un d'autre, sois faible et va de l'avant. J'ai dit, ok, bon, et puis c'est parti. Et alors, quel est le thème, si on peut le dire ainsi, que vous avez choisi pour votre présentation? J'ai choisi les conséquences de l'avortement. Parce que ce sont c'est pas nous qui avons choisi les thèmes. Les sujets ont été tirés au sort au Palais d'Ika, quoi. Lors d'un tirage au sort pour chaque canton. Bon, c'est le sujet que j'ai développé qui m'a amené jusqu'à la finale, les conséquences de l'avortement. Et quand on a ramené les sujets, nous les candidats, chacune a pris le sujet dont elle se sentait à l'aise lors de son développement. Et moi, j'ai choisi les conséquences de l'avortement parce que je suis une jeune fille et je sais ce que c'est que l'avortement parce que de nos jours, plus petites que moi, plus grandes que moi, elles ne prennent pas l'ampleur des conséquences de l'avortement. J'ai pris ce thème parce que c'est très difficile de voir certaines femmes aujourd'hui qui pleurent, qui veulent des enfants. Et d'autres, elles ont la grâce de concevoir et n'en font pas bon usage, elles vont faire des choses qui ne sont pas bien, sans tout oublier les conséquences. Parce qu'on se dit, on fait l'acte, on pose l'acte là maintenant. Et après, qu'est-ce qui vient? Quand tu avortes là, après là, tu ne parviens plus à concevoir, tu dis Dieu m'a oublié, mais il faudrait qu'on sensibilise la jeunesse par rapport à cela et par rapport aux conséquences. Raison pour laquelle moi j'ai pris le sujet pour que chacun de nous, en blanc demain après-demain, effectue encore cet acte-là. Qu'elle sache en quoi est-ce qu'elle s'entend demain parce que demain elle peut ne pas avoir d'autres enfants. Qu'elle ne dise pas que Dieu a oublié, qu'elle ne dise pas que c'est la sorcellerie. C'est ça là, les conséquences là c'est après. Bon, moi c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, qui m'a vraiment beaucoup plu. Puis j'ai pris la peine de développer, pouvoir mettre tout
ce que je pouvais à l'intérieur puis le transmettre aux autres à la finale. Oui, mais quand on a ramené les thèmes, est-ce qu'il y avait déjà des formulaires? C'est quand on remettait les thèmes à chaque Miss, on vous jette comme ça, chacun va faire les recherches pour... Oui, il n'y avait pas de formulaire. On dépose les sujets sur la table, on te dit, bon, toi, tu veux quel sujet? On lit tous les sujets. Oui. Il y avait, au canton Bélé-Bélé, il y avait les conséquences de l'avortement, il y avait l'hygiène corporelle de la jeune fille, il y avait le respect des personnes âgées et la délinquance juvénile. Les deux autres filles, elles ont pris délinquance juvénile et le respect des personnes âgées. Moi, j'ai pris les conséquences de l'avortement et c'est ça que j'ai développé qui m'a mis au final. Et maintenant, est-ce que pendant le développement, ça veut dire que si vous êtes arrivé en finale, parce que vous disiez tout à l'heure que apparemment, c'est ce qui vous a porté à la finale, ça veut dire que quelque part d'autres n'ont pas pu mieux développer leur sujet? Je ne dirais pas non, elles ont toutes mieux démérité, mais je lui dis peut-être le jury a préféré plus mon sujet parce que de non, on prend nos sujets, on les développe et on presse devant tout le monde. Et c'est le jury qui décide. Vous voyez, nous ne sommes pas là, nous ne savons pas pourquoi. Moi, je dirais que c'est mon sujet. Mais si vous prenez le jury, il pourra vous dire autre chose. Mais moi, je cache, peut-être c'est mon sujet qui m'a fait partie de là. Parce qu'après, on m'a félicité par rapport à mon sujet, que le sujet est trop sensible. Si j'ai l'opportunité de pouvoir sensibiliser d'autres, mes petites sœurs ou bien la jeunesse, donc que je le fasse. Parce que si on fasse un recensement, c'est très grave par rapport aux avortements. Bon, quels sont d'autres critères les critères donnés par les membres du jury pour vous sélectionner en fait? Départager. Départager, il y a la beauté physique, ton éloquence. Il y avait la compétition de mieux attacher le miandon. Et avec ça aussi, pensons ensemble des critères. Et puis, on somme toutes vos notes. La prestation, la beauté physique, ton éloquence, ta façon de savoir nouer, le bâton de manioc et le reste. La danse, il y a aussi le jeu de gang qu'on appelle Miking en Douala. Bon, voilà aussi ça. C'est tout ça qu'on somme pour pouvoir sortir la meilleure note. On sait qu'il y aura la meilleure note et celle qui est portée en finale. Et également, je pense que mieux parler la langue maternelle, ça c'est un critère également. Or, cette fois-ci, au canton, on n'a pas eu la langue maternelle, c'est à la finale qu'on a eu. Bon, la finale, je suppose que oui, je peux me vanter de mon doigt là parce que je suis sûre que je l'ai bien parlé par rapport aux autres. Ah bon? Oui. Parce que mon professeur là, on l'appelle Mouledi. Et oui, je suis très sûre que j'ai bien parlé mon doigt là par rapport aux autres. Donc maintenant, au niveau du canton, vous avez développé votre thème et au niveau de la finale maintenant. Alors quand vous restez là, aujourd'hui avec la couronne sur la tête, vous vous dites avec quoi est-ce que vous avez fait la différence des autres au niveau de la finale? Au niveau de la finale, avec quoi j'ai fait la différence? Je ne me vante pas avec ma beauté physique. Et donc les autres Miss n'étaient pas... Oh là là, je ne me vante pas, j'ai dit, je suis sûre qu'il faut être sûr de soi. Je suis très belle, très belle, merci. Et il y a aussi, pas seulement la beauté, il y a aussi mon savoir parler, le doigt là. Parce que là, je suis sûre de ce que je dis quand je m'exprimais en doigt là. Je ne voyais pas le carreau, on ne sous-estime pas la vaisselle. Mais je suis sûre que mon doigt là, que j'ai parlé là, en doigt on dit doigt là-bas pibou. Le doigt là profond, pas ce qu'on dit aujourd'hui, émané, le vrai doigt là. C'est ce que moi j'ai parlé parce que celui qui m'apprend, mon professeur, c'est un patriarche. Et je suis fière de lui parce que quand je suis sûre que c'est mon doigt là qui m'a fait, en plus des autres critères, ça m'a donné un petit pouce par rapport aux autres. Bon, vous pouvez dire un grand merci en doigt là à votre professeur. Ayo et Mouledi. Ebumbu Gaston na masomele wa ebia mangisi ya mbole obimba ninde munango bulu besiso na matimse wa masuma madita onyola jese bolino mba onyola na masomele wa dita na masuma onyola bina otakinyola jese bolino mba internet nyandolo oboziba na ndolo na keki otopo douala ba pibo na somo dita
On a messe au boulot d'Imomba. Alors, je vous ai parlé avec beaucoup d'émotion. Ça veut dire que il a été vraiment d'un grand soutien à votre professeur. Alors, et maintenant que vous êtes Miss, quels sont vos projets? Je n'ai pas des projets. J'ai un seul projet qui est très large. Oui. Et mon projet, c'est, avec l'aide des sponsors, de sensibiliser mes jeunes sœurs à continuer l'école. Parce que là, avant de prendre ce projet en main, j'ai pris la peine de mener mes enquêtes. Je suis 10 filles aujourd'hui, camerounaises, généralement, je suis 10 filles. Oui. Il y a 8 qui te diront qu'elles ne vont pas à l'école parce que pour faute de moyens, manque d'éducation, il n'y a pas de moyens financiers. Moi, je voudrais sensibiliser avec l'aide des sponsors. Mes jeunes sœurs à continuer les études et avec l'aide des sponsors d'accorder certaines bourses scolaires pour pouvoir encourager mes jeunes sœurs à aller à l'école. Parce que de nos jours, nous savons, Eric, elles sont là si je ne me vante pas. Et j'ai trop mal parce que ce sont des jeunes filles comme moi. Demain, après-demain, je peux me retrouver dans la même situation. Elles se retrouvent en train de faire des choses pas bien, pas normales à leurs âges pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce qui n'est pas du tout facile pour certaines personnes. Et mon projet, c'est de les sensibiliser et de me rapprocher de certaines personnes, de certaines autorités qui pourront m'aider à trouver des bourses, des sponsors pour pouvoir les encadrer, pouvoir donner un plus pour qu'elles continuent à aller à l'école. Parce qu'elles ont envie de continuer, mais il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de moyens qui pourront les aider à continuer à l'école. La grâce que moi j'ai de continuer à aller à l'école, je voudrais que d'autres, avec mon aide, avec l'aide des sponsors, que nous puissions ensemble les aider à continuer l'école. Alors aujourd'hui, Sophie Elodie Bouloubessi Candice est Miss Ngondo 2015. Est-ce que ça vous a ajouté un plus auprès de vos amis, de vos camarades et peut-être de votre petite amie qui a la grosse tête aujourd'hui? Oh, non, par rapport à lui, il n'a pas une grosse tête, il reste celui qu'il est. Oui. Et par rapport à mes amis, je suis un petit respect de plus. Oui. Voilà la Miss qui parle. Et là, je suis quand même flattée, je prends quand même les airs. Oui, c'est normal parce que vous êtes, en plus d'être une belle femme, vous êtes une femme belle. Ils me respectent. Bon, je reste la Sophie que j'ai toujours été avec eux. Oui. Mais avec le plus que, bon, attention, je suis quand même la Miss, faut me parler. Bon, voilà. Ils me respectent. Donc, pour sortir de l'émission, Miss, il y a des jeunes filles qui nous regardent de par le monde, ou alors qui veulent également être Miss Ngondo 2016. Quel conseil pour sortir de l'émission? Le conseil, c'est que je vais vous dire, chaque soeur, si vous voulez être Miss, restez vous-même. On a dit c'est le travail qui paye. Travaillez dur et ne regardez pas, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire de gauche à droite. Restez vous-même, soyez vous-même, prestez et donnez le meilleur de vous-même et le reste viendra. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide, c'est le jury qui décide. Le jeu se passe entre le jury et votre prestation. Si vous prestez bien, je vous assure que le jury n'aura pas de choix de vous choisir. Et donnez l'envie au jury, donnez le fil à retrouver au jury. Allez, donnez-vous à fond. Que quand ils vont délibérer entre eux, qu'ils aient l'embarras de choix. Qu'on sache que non, toutes cette fille-là ont mérité. Mais qui sera la gagnante? Donnez-vous à fond. Et tout, comme je vous le dis, c'est le travail qui paie. Rien n'est facile, je vous assure. Parce que être Miss de son canton et aller à la finale, c'est pas donné. Du courage à vous et bonne chance. Merci. Alors, merci Elodie d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique sur Canal News 24. Merci Eric, le plaisir a été partagé et j'ai été très flattée, très aimée d'être sur votre plateau. Merci à vous. Alors Madame, Monsieur, c'était Culture d'Afrique. Aujourd'hui, nous étions sur le parcours d'une Miss, une belle femme et une femme belle en même temps. Elodie Sophie Bouloubessi qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Canal News 24.